Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance. Comme chaque samedi, j'ai le plaisir de vous retrouver afin de vous aider à trouver des réponses à vos questions. Commençons tout de suite par la première question qui nous est posée par Marie-Hélène. Marie-Hélène, bonjour. Vous me parlez de votre fils Johan, qui a une petite copine, Audrey, depuis 2 ans. Voyez-vous une relation sérieuse jusqu'à fonder une famille? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tous deux parlent sérieusement de fonder une famille, c'est vrai. Mais à mon avis, il va falloir quand même ne pas mettre la charrue avant les bœufs et ne pas précipiter les choses. Il faudrait encore attendre, voir si ça tient bien à la fin de l'année. À mon avis, c'est sérieux. Donc, il y a une attente à faire. Pour le moment, c'est pas tout à fait décidé. Ils y pensent, c'est certain, oui. Et certainement qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments entre les deux, c'est vrai. Mais ne précipitez pas le mouvement. Cette année ne serait pas la bonne pour prendre une décision. À mon avis, patientez encore un petit peu, parlez à votre fils et attendez, je dirais, à partir de Noël, début d'année prochaine, à ce moment-là, ce serait mieux. Voilà. Mais pour le moment, laissez les choses s'aplanir, laissez-le vivre un petit peu leur vie en attendant de ne pas précipiter. C'est important. Laurence, bonjour. Vais-je avoir un problème à la mâchoire ou une intervention chirurgicale? Je vais regarder cela. C'est vrai qu'en ce moment, vous devez souffrir. Vous devez avoir des problèmes. Moi, d'après ce que me disent les cartes et d'après ce que je ressens, je pense qu'il sera possible que vous ayez une petite intervention. Mais une intervention qui devrait quand même bien se passer. Donc, on ne va pas trop se faire du mauvais sang. À mon avis, il y a quand même quelque chose de l'opération, de l'hospitalisation, oui, mais qui devrait faire que ensuite vous aboutissiez à quelque chose de très très bien pour vous et qui vous change la vie. Donc, il faudrait, à mon avis, vous allez y passer à cette opération. Mais vous ne faites pas trop de mauvais sang, les choses vont bien se passer. Je pense que vous êtes entre des bonnes mains. Il faut arrêter de trop se soucier, laisser faire le corps médical. Et un bon week-end à vous, merci. Janine, bonjour. Vous partez en vacances les 15 derniers jours de juillet et vous voulez savoir comment elles vont se passer au niveau sentimental. J'ai l'impression que les choses vont se passer agréablement et qu'il y a certainement une nouvelle rencontre à faire. Une rencontre qui peut être très très positive. Alors faites-vous belle, allez, il y a des choses très intéressantes et qui devraient se passer dans le domaine amoureux. Oui. Donc allez-y de tout cœur, partez heureuse, faites-vous belle, de plus en plus féminine et les choses vont bien se passer. Il y a une rencontre à faire, oui. Et une rencontre, à mon avis, qui peut durer dans le temps. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, bonnes vacances après, si je ne vous entends plus. Bonjour Nicolas.
vous avez un problème avec votre fils de 5 ans que vous ne voyez plus, du fait que vous êtes fâché avec la maman. Que dois-je faire? C'est pas normal tout ça. Il y a certainement des choses à régler. C'est vrai que vous êtes très ennuyé là. Vous allez le revoir, votre fils. Mais à mon avis, aujourd'hui, les choses sont complètement bloquées. Vraiment, on fait obstruction. De toute façon, vous avez des droits. Et ces droits, il faut les faire valoir. Ne fût-ce qu'en allant à la mairie, demander une assistante sociale et poser-lui le problème. Parce que ce n'est pas normal de ne plus voir son enfant. Même s'il y a des problèmes entre les parents, un enfant, bon, même les grands-parents ont des droits de visite. Donc il y a quelque chose de tout à fait anormal dans cette histoire. Moi je pense que ça va prendre un peu de temps. C'est pas immédiatement que les choses vont se réguler. Mais voyez pour cela une assistante sociale qui serait la bienvenue, parce qu'il vous faut une aide. Et cette aide, ça peut être, à mon avis, que quelque chose soit par un avocat ou bien soit par la mairie avec une assistante. De toute façon, vous aurez gain de cause pour au moins voir votre fils. C'est pas normal du tout. Donc faites le nécessaire et puis venez nous en parler. Je pense que vous allez avoir gain de cause et vous le reverrez. Bon, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais au moins dans les mois qui viennent, oui, c'est une obligation. Brigitte, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Michael va revenir, d'après ce que je vous ai dit hier. Je vous avais dit qu'il était encore amoureux, qu'il avait des sentiments pour vous. Et je pense que c'est vrai qu'il avait dû réfléchir et en ce moment, il me semble, si j'ai bonne mémoire, qu'il se posait beaucoup de questions hier. Raison pour laquelle il ne répond pas. Vous savez, on peut être amoureux, mais c'est quand même délicat tout cela. Ce sont des choses pas faciles. Vous savez ce qui s'est passé, à mon avis, il y a eu beaucoup de changements par rapport à la dernière fois où vous vous êtes revus et où il y a eu un clash. Ça, c'est certain. Donc, lui, aujourd'hui, il ne sait pas trop que faire. Il a bien envie de vous appeler, c'est vrai. Il a bien envie de le faire. Mais il y a eu tellement des changements que, quelque part, il a été blessé. Donc, que faire? Peut-être lui envoyer un petit mot. Peut-être lui dire que, bon, il y a eu cette dispute, mais malgré tout, que vous avez vous aussi des sentiments. Vous ne risquez pas grand-chose de le faire. Et c'est vrai qu'il a été blessé. Et qu'il ne sait plus quoi faire, lui. Il n'ose pas faire le premier pas et revenir. Donc je ne vais pas vous dire, oui, il revient, il a toujours des sentiments, c'est vrai. Mais bon, il est bloqué lui aussi et il ne sait pas quoi faire. Peut-être avancer un peu vos pions. Vous ne risquez pas grand-chose. Alors savoir s'il va vous revenir, aujourd'hui, pas encore. Bonjour Sylvie. Vous avez des grosses difficultés financières depuis, ça fait quand même un bout de temps, depuis janvier 2010, suite à des soucis de santé. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration financière et éventuellement une reprise d'activité professionnelle ? Voilà, moi ce que je peux dire, c'est qu'effectivement il va y avoir un renouvellement au point de vue financier, vous allez retomber sur vos pieds, c'est vrai. Il y aura une reprise du travail, il devrait y avoir une reprise de travail, on va dire à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre. Donc peut-être mettre tout en route à l'heure actuelle. Vous êtes dans
dans un très très bon moment pour reprendre une activité et vous remettre à flot. Bon, les choses vont pas aller tout de suite en courant, on va pas se raconter des histoires, surtout que vos problèmes financiers, à mon avis, ça date depuis au moins 3-4 ans, hein, c'est pas une nouveauté. Donc il y a des soucis de santé, c'est vrai. Là, vous allez reprendre. Vous êtes bien suivi, donc suivez quand même ce qu'il y a à faire pour que vous soyez en pleine forme et vous allez retrouver du travail. Et ensuite, moi, je vois qu'il y aura, au point de vue financier, quelque chose de mieux. Mais disons qu'il faut le temps, ça s'est pas fait en un jour, ça se refera pas non plus immédiatement. Mais vous allez trouver du travail. Alors, ne désespérez pas, cherchez, vous trouvez. Ça, c'est certain. Et vous êtes dans des bons moments pour le faire. Coraline me demande, bonjour Coraline, si vous avez des dons de voyance. Moi tout de suite, a priori, d'après ce que je ressens, oui. Mais c'est pas tout d'avoir des dons de voyance. Il faut encore les mettre à profit et vous faire des petites expériences. Ça, ce serait une très très bonne chose. Pensez à quelque chose de très fort, voir si les choses se réalisent. Mais il ne faut pas faire des prédictions aux gens n'importe comment pour dire des choses qui ne sont pas claires. Et ensuite, peut-être, si ça vous intéresse les tarots, achetez un petit livre de tarot. À l'heure actuelle, il y en a des très bons et en livre de poche. Donc, ce n'est pas une fortune. Et essayez de voir. Sans ça, vous savez que nous donnons des cours. Donc, de ce côté-là, vous pouvez aussi vous orienter. Mais je pense que oui, vous avez quand même un petit don. On a tous des dons, mais plus ou moins révélés. Donc, ce serait bien, prenez un petit livre déjà, un petit livre et un jeu de cartes, et puis essayez de voir, notez ce que vous faites. Ça, c'est intéressant. Prenez un petit carnet, vous faites une petite prédiction à quelqu'un, vous le notez. Faites ça en famille ou avec des amis intimes, et dites-leur. Vous leur dites, voilà, j'ai l'intention de voir si j'ai vraiment des dons et si ça marche. Posez des questions, regardez, et à ce moment-là, vous voyez. Je vais voir ce que mes petites cartes nous disent. Moi, je dirais que oui. Hein. Les cartes me répondent oui également, comme moi avec mon ressenti. Donc, faites quelque chose. Faites soit des tarots, soit quelque chose. On peut faire le pendule. Il y a mille et une choses à faire. Donc, commencez petitement, allez-y doucement, et rendez-vous compte de ce que vous faites. Ça, c'est très très important. Et ça me répond oui. Hein. Allez-y. Bonjour Béatrice. Une réorganisation dans votre travail vous met en difficulté depuis 1 an. Et vous avez des doutes quant à votre avenir professionnel. Hein. Mais c'était surtout l'année dernière où ça ne devait pas marcher très fort. C'est déjà l'année dernière que les choses ont commencé à se faire. À mon avis, il ne faut pas trop se faire quand même du mauvais sang. Bon, c'est vrai qu'il y a certainement une réorganisation. Moi, ce que je vois aussi, c'est des choses qui sont quand même très floues dans votre travail, c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses, il y a des non-dits, des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Mais disons que les choses vont s'arranger. Peut-être il y a peut-être un petit changement d'orientation. Pourquoi ne pas voir pour faire un stage, voir les choses que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas encore fait et qui à ce moment-là apporteront des bonnes choses. Mais à mon avis, il n'y a pas de souci à vous faire. Les choses iront pour le mieux. Mais vous savez, ce qu'il faudrait, c'est peut-être faire une consultation complète parce que là, on ne peut pas avec une question parler de l'avenir. C'est assez difficile. Mais là, c'est pas un jeu difficile, c'est pas désagréable.
Donc arrêtez ces craintes et soyez positive. Ambre voudrait faire une rencontre constructive. Est-ce bientôt? Allons voir avec nos cartes ce qu'elles nous disent. Moi, je vais vous dire, oui, il y a une rencontre à faire. Mais à mon avis, c'est pas immédiat. Je pense que cette rencontre peut se faire soit en fin d'année, soit dans les 3-4 mois de l'année qui arrive, l'année prochaine. Pour une rencontre solide et faire une construction avec quelqu'un, oui. Rencontrer des gens, on peut en rencontrer souvent. Là, il y a quelque chose, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose du passé qui ressurgit et qui n'a pas été génial. Donc, il y a quand même un peu des doutes, des peurs intérieures, puis qui peuvent se refléter aussi dans votre quotidien. Donc, libérez-vous et vous allez voir, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive. Mais, pas dit que ce soit tout de suite. Possible vers les mois d'octobre, novembre, début d'année prochaine. Et à ce moment-là, il y a certainement quelque chose de très positif qui est là. Eugénie, bonjour. Non, ce n'est pas Christophe aujourd'hui, c'est Rose. Vous voulez savoir si Pierre envisage l'avenir avec vous. Vous voyez, quand vous posez des questions de cet ordre, il faudrait quand même nous dire depuis combien de temps vous êtes avec la personne. Ce serait intéressant à savoir, voir comment les choses peuvent se dérouler. Parce que si ça fait 8 jours que vous le connaissez, ou 2 ans, ou 5 ans, 10 ans, c'est pas pareil. Donc avec les cartes, on voit des choses, mais il vaut mieux préciser. Je vais vous dire oui, hein. Il va encore y avoir des changements, mais à mon avis, il a envie de faire des choses concrètes avec vous et de consolider cette relation. Oui, mais il prend son temps, il n'est pas pressé. Alors même s'il fait des projets, et vous aussi, il va se décider. À mon avis, il va se décider, mais disons que c'est vrai qu'il est heureux, il est bien avec vous et qu'il va faire des choses concrètes. Mais il prend son temps, donc c'est quelqu'un qui ne court pas. Donc soyez patiente vous aussi, ce n'est pas la peine de mettre les choses aussi rapides que vous le voulez. Mais pour moi c'est bon, pour moi il envisage quelque chose de bien. Alors soyez attentive. Bonjour Sylvie. Vais-je bientôt rencontrer l'amour? Et quand? Oh, la curieuse. Vous êtes dans des bons moments pour nous rencontrer quelqu'un, non? Vous êtes dans des années positives pour se faire. Ben pour moi, oui. Oui, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, c'est vrai. Et ça pourrait être dans cet été, oui. Cet été, c'est très propice pour vous. Ou l'été, ou la fin d'année, c'est excellent pour rencontrer quelqu'un et faire quelque chose de positif. Il faut arrêter de vous remettre en question, de vous dire « je suis pas bien ». Faites un maximum. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un, à mon avis, que vous ne connaissez pas encore, peut-être quelqu'un qui habite plus loin, qui n'est pas dans votre entourage. La rencontre est à faire. Et à mon avis, c'est quelqu'un d'abord qui est dans les mêmes âges que vous. Il peut être
soit étranger, soit... c'est dans les mêmes âges, oui. Mais c'est quelqu'un qui a une situation qui est bien installée. Non, ça m'a l'air positif et ensuite les choses vont bien s'arranger. Là, vous allez être heureuse. Elles sont belles, ces cartes, mais arrêtez de vous remettre en question. C'est ça le problème. Hein. Alors peut-être vous avez subi avant des contrariétés, des gens qui n'étaient pas très sérieux. Mais à présent, ça doit le devenir. Et vous me tiendrez au courant. Bonjour Naja. Naja me demande si elle va trouver un autre travail, un changement professionnel. Elle n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait. Donc je vais vous dire cela. À mon avis, vous pouvez trouver autre chose, un autre travail, mais pas avant la rentrée. Pour le moment, il vaut mieux faire profil bas, continuer, même si vous n'êtes pas très épanoui, c'est vrai ce que vous me dites, c'est pas la grande joie dans ce travail à l'heure actuelle. Mais vous pourriez déjà envisager justement un changement professionnel, peut-être faire un stage le soir, ou faire le temps que vous êtes imparti, vous êtes libre et tranquille, aller faire quelque chose de nouveau. Préparez-vous, parce que vous allez changer, oui, il y a un changement de travail, il y a une nouveauté, et vous serez beaucoup plus heureuse dans ce que vous faites à l'heure actuelle. Mais pour ça, cherchez, dès maintenant, vous pouvez chercher. Vous pouvez chercher, et vous pourriez à la rentrée commencer quelque chose de nouveau. Au pire, en janvier, février, l'année prochaine. Mais effectivement, faites les choses, ça va marcher, mais c'est à vous de le faire, personne ne le fera à votre place. Donc, tout en gardant votre travail, cherchez, perfectionnez-vous dans ce que vous aimez. Puis parlez-en autour de vous. Bonjour Annick. Annick a fait une demande de prêt et la réponse tarde un petit peu à se faire. Alors, vous voulez savoir si vous allez avoir une réponse positive. Nous allons regarder cela. Je vais vous dire oui, vous allez avoir une réponse positive, mais c'est vrai que les choses ne sont pas du tout rapides. Alors là, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne personne à qui vous vous êtes adressé? Il y a quelque chose qui bloque. Moi, à mon avis, je retournerai, vous avez dû faire un prêt, je pense, dans une banque, demandez-leur, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre dossier. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, demandez-leur ce qui ne va pas. Pourquoi ce prêt n'arrive pas? Demandez-leur. Vous allez arriver à avoir le prêt, oui. Mais peut-être, est-ce que c'est un autre organisme? Est-ce que c'est une autre personne à qui il faut le demander? Pour moi, c'est positif, mais c'est pas rapide. Hein. Encore une fois, ça traîne. Donc, peut-être faire le nécessaire pour voir pourquoi, la raison. Et une fois que vous avez la raison, à ce moment-là... les choses vont être tout à fait faciles. Bonjour Sylvie. Sylvie me demande comment va se passer votre première rencontre avec Eric qui a lieu ce soir. C'est un grand jour aujourd'hui. Il va falloir vous faire belle, hein, mettre tous vos atouts en œuvre.
Il y a un petit quelque chose qui va bloquer. Donc, il va y avoir une décision. Je pense que c'est pas sur le moment même qu'il va y avoir ce fameux déclic où tous les deux, vous allez être vraiment follement amoureux, vous allez vous plaire complètement. Donc, il y a une étude à faire. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Il y aura quelque chose qui ne sera pas comme vous désirez ou comme lui désire. Donc, cette première rencontre, bon, allez-y, faites-vous belle. Mais à mon avis, c'est pas encore le bon, c'est pas encore la personne avec qui vous allez passer du temps. Mais allez-y quand même. Au contraire, ça fait du bien et au moins de voir ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va bloquer, il y a quelque chose qui va faire que c'est pas tout à fait ce que vous pensez, à mon avis. Mais il faut voir. Allez-y tout de même. Peut-être ça me donnera tort. Bonjour Monique. Vous me demandez si Laure va bientôt être maman. Vous savez que c'est la nouvelle lune. Donc à la nouvelle lune, je le dis pour tous, tout ce que on va entreprendre maintenant, et surtout préparer un bébé, a beaucoup de chances de se réaliser. Donc déjà, c'est pas mal. Voyez, moi, ce que je vois dans mes cartes, effectivement, on parle de bébé, mais pour avoir le bébé, à mon avis, c'est pas immédiat. Alors, est-ce qu'il faut avoir affaire à la médecine, voir un gynécologue, lui dire voilà, je veux un bébé, est-ce que tout est parfait? Parce qu'à mon avis, c'est pas tout de suite, hein. Donc, faut peut-être attendre, et puis il y a peut-être des choses encore à changer. Alors, est-ce qu'elle n'a pas rencontré la personne idéale pour faire le bébé? C'est encore très très possible. Mais disons, ne désespérons pas, mais voyez quelqu'un. À l'heure actuelle, on fait des grandes choses. Mais c'est pas tout de suite, à mon avis, qu'elle sera maman. Peut-être attendre encore 1 an ou 2. Joël, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme et avoir une relation durable? Oui, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre encore un peu. C'est pas dans l'immédiat. À mon avis, encore au moins pour rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire les choses concrètement et du durable, à mon avis, il faut encore attendre. Et attendre, disons, fin d'année, l'année prochaine ou dans le milieu de l'année prochaine. En milieu 2012, ce serait quand même parfait. Aujourd'hui, c'est pas encore ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à revoir. Nicole, bonjour. Alors vous êtes toute seule et vous me demandez quel va être votre avenir sentimental. Il faudrait une grande consultation pour cela. Pour le moment, c'est pas encore gagné d'avance. Mais disons que les choses devraient se mettre en place. Là, aujourd'hui, c'est pas encore extraordinaire. Mais disons que il y a des rencontres à faire, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est un petit peu
appelez le ciel, appelez merci les anges, envoyez-moi quelque chose de positif. C'est pas une année où vous pouvez taper du poing sur la table et dire je veux. Maintenant, laissez faire le temps, sortez, bougez et vous rencontrerez du monde. Et au point de vue sentimental aussi, mais c'est pas dans l'immédiat immédiat. On ne change pas les choses en un jour. Voici notre avant-dernière question. Elle nous est posée par Michel. Michel qui voudrait faire un voyage avec Evelyne en juillet. Non, cet été. En juillet, pourquoi j'extrapole? Est-ce que vous allez voyager avec Evelyne? On en parle du voyage, c'est vrai. Ça répond oui à votre question, oui. Cet été, vous allez certainement partir et faire un beau voyage, c'est vrai, que vous allez être contente. Je pense qu'il y a une très grande complicité toutes les deux et que les choses vont être parfaites. Oui, vous allez partir. Voilà ce que me disent les cartes. Je pense qu'il y a une très bonne entente et qu'il y a des sentiments, c'est vrai, et il y a des choses sympathiques qui sont là pour toutes les deux. Ça me répond oui à votre question. Et elle aime bien parler avec vous, vous aimez bien discuter aussi avec elle. Et vous savez, ça se commande pas, c'est un peu magique. Donc je pense qu'il y a des choses bien entre vous deux et intéressantes. Notre dernière question, c'est Christine qui nous la pose. Elle voudrait connaître son avenir sentimental. Il va falloir, à mon avis, attendre un tout petit peu avant que les choses se déclenchent pour avoir des grandes choses sentimentales. Là, vous n'êtes pas dans des moments propices, vous êtes plus dans des moments de travail que des moments à penser être amoureux. Mais disons que ça pourrait se faire, ça peut se faire même cet été ou en fin de l'été. Vous pourriez rencontrer des gens sympathiques et après que ça aille plus loin. Vous pourriez, dans un premier temps, être amis et ensuite que ça continue. Notre émission touche à sa fin, donc je vous donne rendez-vous à samedi prochain à partir de 16h30. Vous retrouverez Christophe dès lundi à partir de 13h. Je vous souhaite une très agréable fin de week-end, une belle semaine et vous remercie pour votre confiance. À bientôt. Bye bye.